Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire cette vidéo et c'est vrai que on va dire que j'ai jamais eu le courage parce que ça me touche profondément, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je suis prête, donc parti. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Perle Aubray et je suis ancienne sportive de haut niveau en trampoline et membre de l'équipe de France. Je suis là aujourd'hui pour un petit peu vous raconter mon histoire et pourquoi à l'heure actuelle je ne peux plus remonter sur un trampo et je ne remonterai jamais sur un trampoline. Prématuré parce que c'est pas le moment, c'est pas moi qui l'ai décidé, mais pour le coup, la vie en a décidé autrement. Alors, on est fin 2023, le jour de mon anniversaire exactement. Donc, pour le coup, waouh, je m'en souviendrai de mes 23 ans. Donc, on est en stage à Barcelone avec le Pôle France de Rennes, en stage de reprise. Un court moment de pause, parce qu'il faut le savoir, on était en pleine qualif olympique pour Paris 2024. Donc, un petit peu en fast life, fatigue, tout ça. Enfin, je passe le topo. Et donc, il devait me rester 2-3 passages sur mon entraînement, ce qui est relativement peu. Et mon corps m'a complètement lâché. En fait, j'ai même pas chuté. Je suis arrivée bien correctement dans la toile. Le genou, il m'a dit, allez, ciao. Une luxation complète du genou droit. Il y a même la vidéo, mais c'est vrai qu'on n'y voit rien. On voit même pas le genou qui part, que je chute. Et là, direct, c'est fou. Je pense que certains vont se reconnaître pour ceux qui se sont déjà blessés. J'ai senti qu'il y avait une cacahuète, quoi. Je me suis dit, oh là, c'est pas bon du tout. J'ai regardé ma coach et je lui ai dit, mais appelle. Elle a su directement de qui je parlais. On est en Espagne. J'ai attendu, je crois, 1 heure les urgences. C'était l'heure la plus longue de ma vie. Ce qu'il y a de pire, en fait, dans tout ça, en effet, c'est pas la douleur, parce que la douleur, on passe outre. Je me suis déjà blessée, et de toute façon, on peut pas retourner dans le passé. Et voilà, mais le pire, c'est vraiment les idées qui fusent dans la tête. Parce que, ce que ça à faire, c'est attendre et penser, mais dans les idées vagabondes, c'est ça qui fait mal. En Espagne, avec une communication assez compliquée parce que moi je parle pas espagnol et au niveau de l'anglais, eux ils sont pas très bons. Je repars de là-bas avec juste une rotule qui aurait bougé d'air, pas du tout le cas. Je finis par rentrer en France. Une semaine après, je fais un scanner, IRM et tout ça. Le fameux verdict tombe. Donc ligament croisé interne rompu, l'externe distendu, ligament interne pété, tendon patellaire pété, les deux ménisques pétés, un trou dans le cartilage. Bon, je l'ai explosé. Voilà, en fait, c'était une catastrophe. On appelle ça une pintade, à ce qui paraît. Il me restait plus que le ligament externe, pardon. Mon genou tenait à un fil. Euh, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, et c'est vrai que quand on vous annonce que leur but premier c'est de vous faire remarcher, recourir petit à petit, et que la discussion en fait elle n'inclut même pas le trampo, ça fait tout drôle parce que tu sais que c'est du sérieux, que ça va prendre du temps, beaucoup de temps, et malheureusement en fait j'en avais pas. Je me revois du coup devant mon médecin du sport qui me dit si en décembre pardon 2024 on est bien, c'est-à-dire que je remarche, que je recours, ce serait top. Et là moi je suis en mode, mais en fait j'avais des objectifs. Il y a les jeux, j'ai envie de rentrer au Cirque du Soleil après ma carrière sportive, et en fait tout ça s'envole, et ça s'envole en une fraction de seconde. Et voilà, en fait j'ai vite compris que le trampoline serait très fortement impacté. Et pour le coup aujourd'hui je me suis pas du tout trompée. On est en 2025, on est en juin 2025 et j'ai encore des séquelles, et croyez-moi que j'en aurai toute ma vie, je le sais maintenant. Voilà. Écoutez, bizarrement, ça va à peu près. J'ai mon OP qui s'est bien passé. Après, j'ai eu 2 mois sans poser le pied, rééduque, donc focus genou à fond, à fond, à fond, à fond. Mais c'est vrai qu'après 6 mois donc de forme, la tête elle lâche. La tête elle lâche à partir du moment où je reprends un peu d'indépendance, que je peux remarcher et que je sors surtout de mon déni. Je réalise que tout ce dont à quoi j'aspirais, c'était terminé. Mes objectifs sur 5-10 ans ont volé, et cette fameuse question que beaucoup de personnes se posent dans la vie en général, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire après en fait. Et pour être très honnête avec vous, en fait, cette question elle m'a bouffée. Elle m'a bouffée parce que j'étais perdue, j'étais persuadée d'être faite pour le trampo, parce que j'étais douée pour ça, parce que j'avais l'impression de savoir faire que ça. J'ai perdu mon identité, persuadée d'être réduite entre autres à une sportive de haut niveau. C'est vrai que j'ai touché le fond pendant un moment, et pour être très honnête, ça a bien duré 6 mois. 6 gros mois de flou. J'avais l'impression d'être dans un océan avec rien en fait. J'avais ni de bouée, ni d'île, ni de bateau. Je nageais et j'étais fatiguée de nager. Au fond de moi, je savais que j'allais m'en sortir. Et la deuxième question horrible, c'était en fait quand est-ce que je vais m'en sortir?
Ah là là, la fameuse question à 1000 $. J'en suis désolée, mais la réponse, elle est bien cruelle. Je dirais que le temps est le meilleur remède. En fin de compte, laisser le temps aux choses, ne pas vouloir être trop pressé et aussi s'entourer au mieux des bonnes personnes. J'avais la chance d'avoir ma famille, mes amis, mes entraîneurs, mais même si j'étais bien entourée, en vrai, c'est très bizarre. Je crois que je me suis jamais sentie aussi seule. Mais bon, ça, on s'en fout. C'est pas le plus important. Ce qui m'a également aidée, en toute transparence, en fait, c'est de consulter. Et d'ailleurs, on devrait démocratiser le fait de voir un psy parce que je vous jure que ça fait du bien. Enfin, moi, j'avais déjà l'habitude de voir une psy, une prépa mentale dans le monde du sport de haut niveau. C'est assez connu. C'est même très important, je trouve, primordial. Et donc c'est pour ça que j'ai pas eu de mal à forcément aller voir quelqu'un pour parler. Et c'est vrai qu'elle m'a aidé à retrouver en fait des nouveaux objectifs. Elle m'a donné des tips pour avancer tant bien que mal. Et également, surtout le plus important en fait, c'était une décharge émotionnelle parce qu'autour de moi, j'avais pas forcément envie d'embêter les gens avec mes problèmes, on va dire minimes, parce que bien sûr qu'il y a carrément pire à côté. Et voilà, ça m'a fait un bien fou. Et sinon, on m'a toujours répété, il faut partir pour mieux se reconstruire parce qu'on est vraiment sur une reconstruction quand même. Et c'est ce que j'ai fait parce que le jour où ça s'est présenté à moi, je suis partie et waouh, ça m'a fait un bien fou. Et non, à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis très contente parce que ça a changé en fait, ça a tout changé, ça a changé la donne. Il y aura toujours cette cassure, ce truc en fait d'inachevé parce que clairement il y a de l'inachevé. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai retrouvé un sens à ma vie et surtout, je me suis retrouvée moi. Et ça, pour le coup, c'était vraiment le plus important. J'ai retrouvé mon smile et je vous assure que purée, ça fait un bien fou. Bon, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai tout dit. Ça va m'aider aussi à tourner cette page, à avancer encore plus, parce que c'est une étape aussi de savoir en parler. Et voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Et peut-être à bientôt, j'en sais rien, je pense pas. Mais ça m'a valu bien.